Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour une belle recette. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On va pas tarder à commencer. Bonjour Annick, bonjour Martine, bonjour Elodie, bonjour à tous. Alors, on va faire une belle recette ce matin avec à nouveau le moule à tarte couronne que vous avez vu hier. Et je viens de publier la recette. Donc, elle est en ligne, elle est sur le club. Donc, allez-y, il faut absolument la faire. Elle est trop bien. Alors, je vais essayer de vous cadrer un peu mieux. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ce matin, on va faire la couronne au marron. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec moi encore. Voilà. Bonjour à tous. Alors, ce matin, on va faire quoi? On va faire une couronne au marron. Il fallait que je prépare la génoise parce que là, du coup, ça aurait été vraiment beaucoup trop long. Par contre, on va travailler un tout petit peu des rouleaux grillagés pour faire la déco. Donc là, pour l'instant, on va laisser ce gâteau là où il est et on va commencer par faire quelques rouleaux grillagés en chocolat pour la déco. Donc autant se faire plaisir avec des décorations maison parce que c'est vrai que parfois on cherche loin et on n'a pas forcément ce qu'il faut pour faire ce genre de choses. Il vous faut du rhodoïde. Et il vous faut du papier sulfurisé. On a rarement du papier sulfurisé à l'utilisation avec les produits Guy de Mar, mais là, il en faut. Bonjour, bonjour, salut Yvette, bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors, donc là, on va prendre un peu de chocolat, un peu de chocolat noir, un peu de chocolat blanc. Alors, d'habitude, je vais vous dire, il faut tempérer. Mais là, on va pas s'embêter parce que finalement, c'est pas le but de la démo. Le but, c'est de vous montrer comment faire les rouleaux grillagés pour la déco. Si vous ne dépassez pas 35 degrés au niveau de votre chocolat, c'est même pas grave. Vous n'êtes pas obligé de faire un tempérage pour ce genre de choses. Salut Marie-Christine, bonjour Dominique, bonjour Sylvie, bonjour Chantal, bonjour à tous. Voilà, je suis contente que vous soyez là. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, j'ai pris un tout petit peu de chocolat blanc, un tout petit peu de chocolat noir. Donc là, vous savez bien que les pistoles, c'est hyper pratique pour faire vos décorations, pour faire travailler le chocolat. Donc ça, c'est vraiment génial. Et donc, on va prendre un tout petit peu de chocolat, on va le faire fondre au bain-marie. Donc, bien entendu, mon eau n'est pas bouillante, surtout pas. Bonjour à tous. Je vois que vous êtes tous là présents avec moi. Merci d'être là. Merci par avance pour vos partages. Oh, c'est pas grave, Dominique, vous en faites tellement. Tu en fais tellement toujours. Ne t'inquiète pas, je vais pas t'en vouloir. Je sais pas ce qu'il y avait hier, mais j'avais quelqu'un d'autre aussi qui me disait qu'elle n'arrivait pas à charger le live. Donc là, j'ai préparé déjà la recette et je vais la mettre sur YouTube. Donc comme ça, je pourrai remettre la vidéo sur la recette qui est en ligne. Donc, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, toutes les recettes que je fais, vous les retrouvez automatiquement sur le club Guy de Marle sous mon nom. Je les charge également sur YouTube et je remets la recette en lien dessus. Oh merci Evelyne, c'est gentil. C'est gentil, merci. Donc là, on a un peu de chocolat blanc, on a un peu de chocolat noir et on va réaliser un cornet. Donc là, je vais laisser ça un peu de côté et je vais réaliser... Ah mince, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc là, on a du papier rhodoïde. Donc ça, on en a, nous, sur la boutique, c'est des grandes feuilles. Et en fait, là, je les ai coupées. Donc j'en fais deux comme ça. Vous allez peut-être
bien comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que c'est un tout petit peu de technique. Vous allez couper une feuille de papier sulfurisé. Une fois que vous avez cette feuille de papier sulfurisé, vous allez prendre et vous allez couper comme ça et vous allez faire un triangle. Donc, on va prendre un couteau et on va venir couper ici notre papier et on va en faire un cornet. Alors ça vous demandera un tout petit peu d'exercice, mais je vous assure qu'une fois que vous aurez compris, c'est vraiment très facile. Merci d'avance pour vos partages et merci d'être là avec moi ce matin. C'est vraiment toujours un plaisir de partager avec vous. Voilà. Donc là, vous allez avoir, en fait, ici, vous allez réaliser un cornet. Donc là, on a un triangle. On va, si vous voulez, faire un cornet. Ah ben génial, Myriam, génial. Ah ben c'est trop bon le pain d'épices. Merci pour le rayon de soleil. Bonjour Marie-Josée, bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc là, vous allez prendre le coin de votre papier et vous allez le glisser sur ici la pointe. Donc ça vous fait un cornet. Alors je vais vite, il faut que je m'humidifie les doigts parce que j'ai les doigts tout secs à force de faire la vaisselle. Donc là, hop, on a ici une pointe sur une deuxième pointe. Et là, vous allez prendre la pointe en main et vous allez tourner dessus. Alors, vous allez vraiment pas rigoler quand vous allez le faire la première fois. Je suis désolée, mais c'est un tout petit peu, comment dire, il faut comprendre. Si vous avez fait des cornets de frites un jour, ben vous saurez le faire sans problème. Je dis toujours en rigolant en clientèle, je disais toujours, si vous avez déjà roulé des joints, vous saurez le faire aussi. Mais ça, c'était qu'une blague, hein, donc voilà. Donc, on a ici un cornet. Donc là, vous voyez, vous avez le cornet, on va pouvoir mettre le chocolat dedans et là, je vais prendre ici un verre pour le poser. On refait ensemble, on a un triangle. Si vous avez envie, pour vous faciliter le travail ou pour vous faciliter la compréhension, vous pouvez marquer ici numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc, comment on va faire ? On va prendre le numéro 1. Oh mince, désolée Dominique. On va prendre le numéro 1. On va venir le glisser sur le numéro 2. Ce qui vous fait donc un cône. Une fois que vous avez ça, vous prenez le cône en main et vous le faites glisser entre les doigts. Et du coup, vous avez 1, 2, 3 devant vous. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas la première fois. Enfin, je pense que j'en ai fait au moins 10 jusqu'à ce que je comprenne comment ça va devoir être fait. Ici, vous allez rabattre votre papier et vraiment, avec les ongles, vous appuyez pour vraiment que le papier soit plié. Alors Marjorie, si vous avez des mini poches à douille, bien entendu, en fait, il faut juste faire attention. Ne prenez pas des grosses poches à douille parce que vous allez perdre beaucoup de chocolat. En fait, c'est que ça. Vraiment, il n'y a pas d'autre raison. C'est pour ne pas avoir du chocolat à jeter dans la poche. Parce que tant qu'il est dans le cul de poule, pas de souci. Mais quand il est dans la poche, c'est fini. Hein. Donc là, vous n'arriverez plus rien à en faire, à moins de découper la poche et de la jeter. Hein. Donc voilà. Donc là, nous avons notre premier chocolat. C'est le chocolat noir. Et nous avons notre deuxième chocolat. C'est le chocolat blanc.
on va remplir un cornet avec le chocolat blanc. Alors je sais que là, ça c'est des choses que on se dit, mais jamais j'y arriverai. Et je vous assure, moi je me disais la même chose, jamais j'y arriverai. Mais finalement, il n'y a rien de compliqué, c'est juste un petit travail de minutie. Oh bah c'est en fait un coupon de papier, vous savez, c'est des coupons de papier. Finalement, on prend le papier, on le rabat jusqu'à ce qu'on arrive à faire un rectangle. Donc à ce moment-là, un triangle. Oh, voyez, un triangle, pardon. Et là, du coup, vous pouvez couper le papier. Hein. C'est pas du tout un besoin d'avoir une dimension spéciale. Il faut rabattre le plié et essayer de faire un triangle. Et là, c'est bon, on peut s'arrêter. Et là, on peut le couper. Mais moi, j'ai des morceaux de papier sulfurisé qui sont prédécoupés. Donc, du coup, je me casse même pas la tête. Donc là, nous avons ici notre jointure. Et là, il faut que vous rabattiez le papier. Donc, voilà. Et là, vous avez votre cornet qui est fait. On va couper un peu. Et on va faire déjà ici une jointure. Et on va commencer par dessiner. Voilà. Alors là, en clientèle, je disais toujours, je n'entends plus personne. Mais là, je ne vous entends pas non plus. Hein, donc... ah oui, mais Marie-Josée, mais oui, ça se trouve. Hein. En fait, vous pouvez même acheter des mini cornets en papier, ça se trouve. Hein. Mais voilà, après, c'est juste comprendre comment il faut les faire. Après, une fois qu'on a compris, j'ai envie de dire que c'est pas non plus hors de portée, mais voilà, c'est un tout petit peu de technique. Hein. C'est vrai qu'on a l'avantage chez Guy de Marle. En fait, moi, j'ai appris ça avec nos chefs. Et vraiment, c'était un cours qui était absolument fantastique. Parce que apprendre à travailler le chocolat, c'est pas toujours aussi facile. Evelyne, en fait, finalement, vous savez, ce n'est pas si compliqué que ça. Je vous assure, on a l'impression, mais je vous assure, c'est de loin pas aussi compliqué que ça ne le paraît. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, on a maintenant, si on veut continuer, vous voyez là, j'ai mes deux cornets. Là, je pourrais sans aucun problème continuer. Donc là, je vais enrouler mon papier de rhodoïde donc sur lui-même. Je vais faire un rouleau, mais il faut que j'attende que ça cristallise un peu. Parce que si là, je commence à rouler, en fait, tout mon chocolat va partir en cacahuète. Hein, donc, on va attendre un peu et on va y aller donc tout à l'heure. Hein. Voilà. Allez, hop. En fait, c'est un peu comme si on faisait un gribouillis. Voilà. Donc là, vous avez le premier. Là, vous avez le deuxième. Et donc, il me faut des petits gommis. Ça y est, maintenant j'ai oublié... j'ai oublié comment ça s'appelle, des élastiques, pardon, et puis on va enrouler ça par-dessus. Donc pour l'instant, on oublie un tout petit peu et on attend que ça cristallise un peu. D'ailleurs, si je m'aventure à les poser juste un tout petit peu dans le garage, ça me permettra d'aller plus vite. Mais il faut surtout pas que je les oublie parce que sinon ce sera foutu. Allez, on va laisser ça à peine quelques secondes et on va déjà démouler le gâteau. Allez, donc là on a notre couronne au chocolat, pardon. Donc là c'était des œufs, du sucre, de la farine, du cacao, vraiment le tout travaillé.
Alors, il faudrait essayer, Sylvie, j'ai jamais fait. Par contre, c'est la brillance que vous n'obtiendrez peut-être pas de la même manière. Mais si jamais, pour une petite astuce, dans les magasins de bricolage, ils ont du papier rhodoïde parce qu'en fait, on fait pas mal de window color dessus. Hein. Donc, si ça peut vous aider à en trouver, vraiment, je vous assure, à mon avis, vous aurez aucun souci pour en avoir. Donc, on fait un renversé. On va donner un peu d'air au moule et on va enlever le moule. Donc là, vous voyez, c'était une génoise, donc sucre, œuf, farine et cacao et donc sans aucune matière grasse dans le moule. Donc voilà, vous avez quelque chose de magnifique. On va prendre notre plateau rond en bambou et on va le retourner et on a ici notre génoise qui est toute souple et magnifique. Je vais rechercher mon chocolat parce que là, il ne faut pas que je joue. J'ai vraiment trop peur qu'il ne fige parce que s'il fige, là, c'est vraiment trop tard. Donc, je vais quand même le garder sous les yeux, parce que loin des yeux, loin du cœur, hein, donc quand ça commence à perdre un peu de sa brillance, on va pouvoir l'enrouler. Donc là, j'ai ma génoise, donc elle a cuit, vous voyez, elle est hyper souple, hein, donc ça c'est juste magnifique. On va prendre notre sirop, donc eau et sucre. Donc il y a un tout petit peu de sucre, c'est 30 grammes et 30 grammes d'eau. On va mettre un tout petit peu de rhum pour le goût. Hein. Donc on cherche pas du tout à alcooliser, mais ça va donner un bon goût. On va prendre notre pinceau qui est vraiment super. Alors désolée, je ne vois pas vos messages forcément. Oui, chez Cultura, exactement Agnès, merci beaucoup. Et en plus, vous avez un Cultura à Wittenheim, donc Sandra, je pense que vous allez trouver sans problème. Mais vraiment, le papier rhodoïde, c'est génial pour le travail du chocolat. Parce que la brillance au démoulage, on ne l'aura pas si on prend du papier sulfure. C'est pas que le chocolat, on pourrait pas le détacher, mais on n'aura pas du tout le même résultat. Donc là, hop, on va imbiber notre biscuit. Alors ça, c'est vraiment un gâteau qui est trop bon. Il m'a été fait découvrir par une cliente. D'ailleurs, je remercie Valérie encore parce qu'elle m'avait montré ce gâteau et franchement, il est facile, il est bon et il est beau. Donc là, il faut pas hésiter. Et il faut pas beaucoup en matière première. Si vous aimez le marron, tout va bien. Le rhum, bien sûr, Annie. Bien sûr. Le petit sprout sans plus, n'est-ce pas? Donc, vous allez penser que j'aime l'alcool, mais en fait, je n'aime pas l'alcool fort. Je n'en bois pas. Par contre, j'adore ça dans les pâtisseries. J'avoue que ça, c'est un peu petit péché mignon. Donc, vous allez prendre le rhodoïde et vous allez l'enrouler. Donc, j'avais fait une jointure devant et derrière. Et donc là, vous allez prendre, vous allez enrouler ça. Voilà. Et vous allez prendre l'élastique pour le fermer. Et là, maintenant, mon rouleau, en fait, va refroidir dans le papier. Peut-on faire un baba dans ce moule? Je ne vous le conseille pas. Il sera énorme déjà pour commencer, mais c'est surtout qu'il ne sera pas très haut. Hein. Vraiment, vous aurez quelque chose d'un peu plat. C'est pas que, voyez, le bord, il est joli, mais pour un baba, pour un beau baba aux fruits et tout, avec la crème, c'est peut-être un peu juste. Hein. Vraiment. Il y a certainement d'autres moules à prendre pour ça, ou peut-être des individuels. Bonjour Barbara. Donc là, on a donc nos petites jointures. Hop, on va rouler ça. Et le papier, vous voyez, maintenant que j'y pense, le papier sulfu, en fait, vous n'arriveriez pas à faire un rouleau rigide. Parce que finalement, en fait, le papier sulfurisé,
il irait se plier. Vous ne pourriez pas obtenir un rouleau comme ça qui reste. Il faut vraiment que ce soit rigide. Voilà. Je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je vais le mettre au frigo. Mais ça, c'est vraiment pour la démonstration. Donc, on va mettre ça en réfrigérateur pour qu'on puisse tout à l'heure le démouler. Et on va partir sur la suite de notre recette. Mais vraiment, les décorations en chocolat, c'est tellement beau et finalement, ce n'est pas compliqué à partir du moment où on a du bon chocolat qui fond, hein, donc ça c'est important, et donc voilà d'avoir un peu la technique. Mais c'est aussi important de comprendre que certaines choses sont tout à fait à votre portée et que vous n'avez pas besoin d'avoir fait des grandes écoles de pâtisserie ni de chocolaterie pour faire un tout petit peu quelque chose de sympathique. Alors, nous avons ici notre crème de marron. Nous allons travailler au batteur mascarpone et crème fraîche. Nous allons mélanger ça à la crème de marron. Puis, on va prendre poche d'ouïe et faire la décoration. Alors, je vais faire un peu de bruit comme ça. Oui, c'est trop souple, Dominique, c'est trop souple. En fait, j'y avais pas pensé tout de suite quand la question est arrivée, mais c'est trop souple. C'est vraiment pas du tout l'idéal. Alors, je vais vous montrer vite le papier. Vous voyez, une fois que vous avez, ça c'est des coupons de papier, mais finalement, vous tirez un morceau de papier, vous pliez comme ça dans le triangle et vous allez fermer et puis vous allez faire 2 cornets sans aucun problème. Mais que ce soit en rouleau ou que ce soit pré-découpé, ça change rien du tout. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Ça change rien. Il faut juste, ce qui est important, c'est de comprendre comment il faut l'enrouler. Hein. Mais je vous montrerai encore une fois avec grand plaisir si vous en avez envie. C'est vraiment pas du tout un souci. Donc ici, nous avons crème et mascarpone. Oui, Yvette, oui, c'est ça. Il faut quelque chose de ferme. Mais vraiment, alors nous, on en a dans le catalogue, sur la boutique. Il est tout à fait correct au niveau du prix. Mais si là, il y a urgence et que vous voulez en faire, allez chez Cultura. Hein, vous allez trouver ça. Alors, je connais pas les prix chez Cultura, mais voilà, il vous en faut pas beaucoup. Hein. Donc là, on a de la vanille de Papouasie. Donc ça, c'est un super produit que nous avons également donc sur la boutique. Bonjour Nadia. Bonjour à tous. Mais je suis contente. Vous êtes très nombreux ce matin. Donc pensez vraiment au partage. Hein, c'est important. Merci par avance. Alors, je vais faire un peu de bruit. Donc là, on a mascarpone et crème. Au lieu de me prendre tout dans la figure, je vais un peu mélanger parce que là, j'ai un petit récipient. Parce que la mascarpone, c'est toujours beaucoup plus ferme que la crème. Et on va éviter de s'en mettre partout. Voilà, donc bien froid, la crème liquide entière, hein, donc ça c'est important. La mascarpone, ça c'est vraiment quelque chose, en ce moment il faut en avoir dans le frigo, voilà, il faut pas s'en priver parce qu'on peut faire énormément de desserts. Si vous avez de la mascarpone en frigo, vous savez pas quoi faire, vous allez sur le club, ingrédients mascarpone et je vous assure, vous allez trouver des recettes. Donc là, on va monter ça. On va garder un peu de crème blanche. On va mélanger avec la crème de marron. Et on va dresser ça à la poche à douille. Merci pour les partages. Merci. Voilà. On a tous besoin d'idées, de recettes. C'est important pour les fêtes. On se casse la tête. Mais je vous assure, une fois que vous aurez trouvé l'idée et que vous aurez fait la liste de courses, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà, donc là on a notre crème qu'on monte en chantilly. Bien ferme. Merci pour le partage. Merci.
donc jusqu'à samedi, aucun problème pour avoir vos produits à temps pour les fêtes. Hein. Donc si vous avez encore envie de faire des cadeaux, besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Pour l'instant, vous êtes tout à fait encore dans les temps. Hein. Donc, mais vraiment, pensez-y parce que à partir de samedi, ça va être compliqué. Hein. Voilà, donc là, on a un peu de crème blanche pour la déco. On va rajouter notre crème de marron. Voilà, on va rajouter un tout petit peu de vanille et quoi, un peu de rhum, bien sûr. Mais alors vraiment un peu, hein, je parle bien d'une goutte, je sais pas du tout, c'est juste pour l'arôme. Hein. Voilà. Allez. On va mélanger. Vous ne me ferez jamais boire de l'alcool fort. Et c'est vrai que tous les alcools que j'ai à la maison, Marino n'en boit pas non plus. Ben, c'est génial. Je fais la couronne de marron, Laetitia. Voilà, donc là on a notre mascarpone, notre crème fouettée, notre marron, notre vanille, nous avons un tout petit schluck de rhum et on met ça dans la poche et on commence à dresser. Donc l'avantage des douilles interchangeables, c'est que je vais commencer à travailler avec une douille, je vais changer de douille et après je vais mettre également ma crème blanche en rajout pour la déco. Merci beaucoup à tous. Donc le support de poche à douille, ça c'est votre deuxième main. Donc ça c'est vraiment hyper important. Donc là, vous allez prendre la poche, vous allez mettre votre... Ah ben oui Sandrine, mais oui, en fait il est hyper occupé. On a un peu de souffrance au niveau du personnel et là du coup il est hyper occupé au travail, vraiment. Il devait prendre sa retraite mais finalement je crois qu'il recommence à travailler de plus belle. Mais voilà, je ne peux pas lui reprocher ça. On est tous les deux, on adore notre travail et c'est vrai que sa station de lavage, c'est un peu son bébé. Non, pas de sucre, Régine, parce qu'en fait, elle est déjà bien sucrée. Hein. Donc là, on va commencer avec une douille. J'ai la douille ronde, lisse, la grosse. Je vais poser ma poche sur mon support et à l'aide de ma spatule, en fait, je vais remplir ici ma poche. En plus, les dimanches, en ce moment, on a des concerts parce que pour ceux qui ne le savent pas, on est dans une chorale. D'ailleurs, on chante à Kems ce samedi et dimanche. Hein, si vous êtes de la région, n'hésitez pas, on a le concert de Noël et dimanche dernier, on était à Fastat. Donc voilà, les dimanches pour les lives, c'est un peu compliqué également. Mais ils pensent très fort à vous. Hein. Donc d'ailleurs, quand ils rentrent et qu'ils voient qu'il y a encore un peu de vaisselle, ils me disent « Oh, t'as vu un live, qu'est-ce qu'on mange ?» Donc voilà, vous voyez, il n'est jamais très loin en pensée. On prend la poche, on la pose à plat, on prend le racloir, on nettoie sa poche. Voilà, on la prend dans la main, on la serre bien et là, on va pouvoir remplir. Pas de souci, Annie, aucun problème. Donc là, on va soit on garnit un peu en quinconce, on commence donc avec la douille ronde. Alors là, vraiment, j'ai envie de vous dire, hein, je fais un peu comme ça me passe par la tête. Donc, on met ici, alors là, si maintenant j'avais des marrons glacés à la maison, ben j'en rajouterais également, mais là je n'en ai pas. Et je vais vous dire, en fait, j'évite d'avoir trop ce genre de choses à la maison parce que vous le savez, Marino est un grand fan de sucre. Et alors là, il me mange tout à tort et à travers. Voilà. Donc là, hop, voilà. Donc là, on a déjà des petits ronds. Là, ma douille est dessus. Je la dévisse et je change de douille et je mets ma douille cannelée. Et je ne vide pas ma poche. Donc ça, c'est vraiment l'avantage en fait de ce jeu de douille. Et là, du coup, hop, vous allez continuer et vous allez décorer un peu comme ça vient.
Et comme ça, on va ici après prendre la crème blanche et on va mettre la crème blanche par-dessus pour finaliser la déco. Donc là, vous faites vraiment plaisir, hein. Et n'essayez pas de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Vous faites des petits ronds, vous faites... À la limite, si vous travaillez que avec la douille lisse, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Ah, ok. Ah, ben oui, c'est sûr que si vous en exposez, c'est un peu compliqué. Oui, mais oui, Sylvie, c'est vraiment pas facile, hein, parce que quand on a des gourmands à la maison, ben, il faut un peu surveiller quand même, parce que sinon, ils vous mangent tout ce qui leur tombe sous la main, ils le mangent. Hein, donc, c'est pas du tout que je veux pas qu'ils mangent du sucré, mais il faut pas non plus trop pousser, parce qu'on a vite fait d'avoir du cholestérol ou trop de poids. Oh, mais c'est pas grave, Joël, vous allez regarder en replay, il n'y a pas de souci. Ah, achat du sapin, ça c'est génial, ça. Donc là, je ne nettoie pas ma poche, hein, puisque c'est de toute manière la même chose. Je remets ma masse blanche. Elle est sur le club, ça y est, Joël, je l'ai mis juste avant 11 h là. Je ne suis pas en avance, hein, j'avoue que... mais là, ça y est, elle y est. Hein. Elle y est, je l'ai mise ce matin, donc juste avant de commencer le live, Joël, vous allez la trouver. Voilà, donc là, on met des petits points blancs, là où on a encore des trous. Du coup, ça nous fait des décorations différentes et ça nous fait donc une couleur différente. Hein. Voilà. C'est vraiment trop beau, trop bon et trop facile. En fait, finalement, une fois que vous avez le bon matériel, je vous assure, vous allez vous faciliter la vie et les gens vont être super impressionnés. Ils vont dire « Oh, mais c'est toi qui as fait ça, mais c'est pas possible, c'est trop beau, c'est trop bon ». Et ça fait plaisir, hein, parce que finalement, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche de faire plaisir aux nôtres. Hein. Donc là, je vais vite aller voir où en sont mes rouleaux grillagés. J'ai quelques petites décos aussi là, des petites boules. Hop. On va en mettre quelques-uns, pas de trop, parce que ça craque un peu sous la dent. Donc là, ce sont des petites décos que nous avons sur la boutique. Hein. Donc ça, vraiment, c'est des petites choses à mettre aussi bien sur les cupcakes, sur les gâteaux, sur les bûches, sur les mousses. Ça, c'est des petites choses de plaisir. Oui, Joël, oui. Vous en mettez 8 à 12, pas plus. Hein. Ce n'est pas nécessaire d'en mettre plus parce que ça vous permet de faire tourner le lait. Peut-on faire ce gâteau en forme de bûche si on ajoute des feuilles de gélatine? Alors, vous pouvez faire la mousse et la mettre dans une bûche, hein, bien entendu. La gélatine, oui, la gélatine, à mon avis, sera bien nécessaire. Mais je pense que 2 feuilles devraient être largement suffisants. Hein. Il est immense. Oui, Sylvie. Alors, pour vous rassurer, alors déjà, on ne va pas le manger tout seul, mais si jamais vous voulez en faire, vous pouvez en faire des individuels. Hein, s'il n'y a aucun problème. Hein. Regardez, donc là, j'ai mon rouleau, donc il est à peine pris, hein, mais c'est pas grave, c'est vraiment que pour la présentation. Regardez comme c'est joli. Et donc là, alors, comme je vous disais juste à l'instant, hein, il est juste à peine pris, j'en ai plein les mains. Donc, je vais la venir couper et poser ça dessus. Hop.
Alors là, je joue vraiment avec le feu. Mais qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous? Alors, attendez, hop, je vais vous emmener le gâteau vers vous. Voilà. Donc, alors là, vous voyez, vous allez avoir la possibilité de mettre donc des petites décos hyper sympathiques. Comment j'ai fait le rouleau? Alors Joël, il faudra que vous regardiez en replay parce que j'ai commencé avec ça. Si vous regardez le replay, j'ai commencé avec ça tout au début de ma présentation. Donc, petite astuce, quand vous avez, donc ça c'est pour mettre sur le gâteau, mais si vous avez envie, vous pouvez faire des ronds plus gros. Et en fait, vous allez couper, bien sûr, la base. Vous ne le faites pas aussi haut que ça. Et vous allez pouvoir mettre une mousse au chocolat à l'intérieur. Et vous posez ça sur votre assiette et c'est génial. Donc ça, ce sont des petites choses qui vous demandent rien. Un tout petit peu de rhodoïde, un peu de papier sulfurisé, un peu de chocolat. Et allez, un tout petit peu d'habitude de se dire, mais on peut commencer par essayer et puis faire juste comme ça. Mais c'est comme un stylo. En fait, il faut le tenir comme un stylo et ne vous tracassez pas parce que ce sera vraiment très, très, très joli. Voilà, donc là, ça fait quand même plaisir de faire des petites choses soi-même et d'avoir des super, super résultats. Donc, cette recette-là, ce soir, elle sera sur le club. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en avance, je vous l'assure. Mais je vais juste vite vous montrer avant de vous quitter, puisque hier, on avait fait les panna cotta au saumon et avant de vous laisser partir préparer le repas, voyez là, c'est au congélateur et regardez comme c'est trop, trop, trop beau. Cette petite spirale, elle est juste magnifique. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous laisse. On se retrouve vendredi. Donc là, on a fait du sucré vendredi. On refera du salé. Alors, ne me demandez pas ce que je fais. En fait, c'est souvent 2 heures avant ou 3 heures avant, je regarde un peu ce qu'il me faut, le temps d'aller faire les courses et hop, c'est parti pour un live. En tout cas, merci d'être là, merci pour votre fidélité, pour vraiment tout ce que vous m'apportez et je vous souhaite une magnifique journée, un bon appétit et je vous dis à très, 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 très vite.